triomphe de la papauté sur le Saint-Empire romain germanique. La République romaine, organisée par l'aristocratie, connut de grandes turbulences. Réconciliation avec le pape, puis de nouveau rupture, orientation trop populaire sous l'impulsion de Brescia, désordre et mécontentement. Alors quand le pape Adrien IV se rendit compte que la République romaine déplaisait autant au peuple qu'à l'aristocratie romaine, eh bien il fit appel en 155 à Frédéric Barberousse. Ce dernier, en rencontrant le pape à Saint-Pierre, hors Rome à l'époque, je le rappelle, commença par ne pas observer le protocole traditionnel. Il ne tint pas les brides du cheval du pape. C'est pas un détail, c'est un signe. Oh, le pape feignit cependant de l'ignorer. Et il le couronna tout de même le 18 juin 1155. Rome ne leur ouvrit pas ses portes pour autant. Et Barberousse dut utiliser l'armée. Mais là, il fut habile, parce qu'il évita les représailles contre les Romains vaincus. Mais Arnaud de Brescia, lui étant livré comme hérétique, eh bien, il le fit pendre et brûler. Et il commença la conquête de l'Italie, dont il se proclama roi, et il commit l'erreur de ne pas rétablir le pape dans tous ses pouvoirs. Pire, il ne reconnut pas le concordat de Worms, qui avait été pourtant accepté par un concile et une diète. Le pape lui adressa alors une première menace d'excommunication, mais mourut le 1er septembre 1159. Alexandre III fut élu à sa place le 7 septembre 1155 parce qu'on le savait hostile aux prétentions impériales de Barberousse. Et Barberousse se trompa une deuxième fois en faisant élire un antipape, Victor IV, que personne ne reconnut à part lui. Alexandre III alors excommunia Barberousse, mais dut quitter Rome et se réfugier en France en 1162 sous la protection du roi Louis VII. Le pape sut attendre et se montrer bon diplomate, de telle manière qu'il put retourner à Rome en 1178 et l'année suivante, il put même réunir le troisième concile de Latran, qui maintint la réforme grégorienne, ce qui n'arrêta pas les hostilités avec Barberousse et ses successeurs, non sacrés ou sacrés, puis excommuniés. Il se plaçait donc, ses successeurs, voyez-vous, en opposition très claire à la réforme grégorienne, donc au pape et à l'Église. Les empereurs allemands étaient certes de mauvaise foi, mais Rome ne s'était peut-être pas suffisamment expliqué sur un point capital, et je vais l'aborder, les limites du pouvoir spirituel. Et c'est peut-être, je dis peut-être, pour cette raison, que le conclave du 8 janvier 1198 élit à l'unanimité le plus jeune et le plus talentueux en théologie de ses cardinaux, Lothaire de Seigny, 37 ans, qui régna sous le nom d'Innocent III. Il fut un de nos plus grands papes, tant par sa culture que par sa fermeté, dont la diplomatie n'était jamais absente. L'œuvre de ce pape est considérable et mit un point final à la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Si cette lutte a malheureusement continué, marquée cependant par la déroute impériale, c'est à cause de l'obstination de certains empereurs. Et aussi, il faut l'avouer, à cause du manque d'habileté, tant théologique que diplomatique, de certains pontifes et de leur ambition aussi. Et cela débordera des frontières de l'Empire germanique, nous le verrons. C'est parce qu'on ne s'est pas donné la peine par la suite de se référer à tous les textes d'Innocent III que cela arriva.
Quand le pape Innocent III proclamait par exemple qu'il détenait la plénitude du pouvoir, ce qu'on appelle en latin donc la plenitudo potestatis, il en expliqua le sens à un évêque qui voulait changer de diocèse. En fait, le pape se montrait partisan du mariage mystique de l'évêque et de son diocèse, dont l'anneau était le signe, ce qui implique le célibat de l'évêque et des prêtres qui le représentent, et la plénitude du pouvoir, vous voyez, renvoie alors clairement à l'ordre sacramentel et s'exerce forcément autrement sur ce qui est politique. Ce qui n'a pas toujours été clair, je le reconnais, aussi bien pour les princes que pour certains papes. Innocent III, en ajoutant pour la première fois le titre de vicaire du Christ à celui de successeur de Pierre, le présentant comme conséquence de la continuité pétrinienne, montrait que le pouvoir de l'évêque découlait de celui du pape et non de l'empereur. En 1202, dans la Décrétale, Per Venerabilem, ce même pape refusa d'intervenir dans une affaire temporelle du royaume de France parce que, je cite, « personne n'est supérieur au roi pour le temporel ». Fin de citation. En 1204, il écrivit à Philippe Auguste « Nous ne voulons pas nous arroger le droit de juger ce qui touche au fief, mais nous avons le droit de juger ce qui concerne le péché, et il est de notre devoir d'exercer ce droit contre le coupable, quel qu'il soit. » Et la Décrétale, Novite de 1204, confirma cette position. Voyez-vous, il n'y avait pas de théocratie pontificale, les pouvoirs et leurs limites étaient définis. Henri VI, successeur de Barberousse, eut tort, lui aussi, de s'obstiner. Il subit justement l'excommunication. À sa mort, son fils Frédéric, trop jeune, ne put lui succéder. Innocent III accepta le candidat des princes, Othon IV de Brunswick, qu'il couronna empereur à Rome en 1209. Et ce dernier commit alors la sottise de s'attaquer aux États pontificaux, ce qui lui valut l'excommunication en 1210. Et c'est lui qui fut battu à Bouvines par Philippe Auguste le 27 juillet 1214. Cette victoire fut capitale pour la France et apparut aussi comme un signe en faveur du pape. Ce dernier d'ailleurs n'avait pas attendu la défaite d'Othon IV pour reconnaître comme empereur le petit-fils d'Henri VI qui fut couronné en 1215 avec l'approbation du pape à Aix-la-Chapelle. Et dans le même temps, Innocent III tint le 4e concile de Latran qui souda le catholicisme autour du pape. On y affirma le dogme de la transsubstantiation. Et surtout, le pape fit approuver son interprétation du Dictatus Papae, limitant l'intervention du Saint-Siège dans la sphère politique. Frédéric II, empereur d'Allemagne, parut s'accommoder de cela au point que le successeur d'Innocent III, Honorius III, le sacra à Rome, selon la tradition de 1220. Mais voilà, l'empereur ne tint pas sa promesse de se croiser, ce qui lui valut sa première excommunication en 1227 par Grégoire IX, cousin d'Innocent III, qui régnait un peu plus de 14 ans, poursuivant l'œuvre de son parent avec la même autorité, mais il faut le dire aussi avec moins de diplomatie. Il faut préciser que l'empereur Frédéric II, aussi, de son côté, ne se calmait pas. Il alla même jusqu'à assiéger Rome au moment où le pape mourait et où siégeait le conclave. Il semble que la foule romaine ait fait pression pour une élection rapide. C'est celle qui amena Célestin IV, élu par
seulement 7 cardinaux restant à Rome. Ce pape ne régna que 16 jours et le trône pontifical restera vacant 19 mois. Et évidemment, la faute en fut attribuée à Frédéric. Le conclave finit par se réunir à Anagni le 25 juin 1243 et le cardinal Sinibaldo de Fieschi, apparemment ami de Frédéric, je dis apparemment, fut élu sous le nom d'Innocent IV, ce qui signifiait, rien que par le choix du nom, que la lutte allait continuer avec l'empereur et que ça allait donc les combats allaient reprendre. Mais ce nouveau pape portait en lui aussi toute l'exaspération de ses derniers prédécesseurs contre les empereurs, et spécialement cette famille des Hohenstaufen. Alors le pape va convoquer un concile à Lyon, qui était encore terre d'empire, en 1245. L'empereur fut déclaré parjure, sacrilège, hérétique et même déposé. Alors les deux dernières mesures, elles sont quand même problématiques. Parce que l'hérésie est loin d'être évidente, et le dictatus papé ne donnait pas vraiment au pape et au concile le droit de déposer un empereur. Plusieurs souverains s'en offusquèrent, dont notre Saint-Louis. Frédéric mourut en 1250 et le rêve impérial avec lui. La papauté, là, était complètement victorieuse, mais au prix de l'établissement d'une inimitié durable avec les territoires germaniques et de méfiance des autres puissances. L'Empire allait rester sans empereur jusqu'en 1273, quand le 1er septembre, Rodolphe Ier de Habsbourg fut élu roi des Romains. Il avait 55 ans et ne voulut pas prendre le risque d'aller se faire couronner à Rome. Et cela suscita une autre dynastie, en la personne d'Adolphe de Nassau, qui va lui succéder le 5 mai 1292 et sera couronné le 24 juin à Aix-la-Chapelle. Mais les Habsbourg ne se tinrent pas pour vaincus. Albert de Habsbourg fut élu le 14 août 1298 roi des Romains, va être assassiné par son neveu Jean en 1308. Et c'est là qu'Henri VII de Luxembourg, élu roi des Romains la même année, sera sacré empereur que par les cardinaux légats de Clément V à la cathédrale de Latran, parce que Clément V était en Avignon. Et Louis IV de Bavière lui succédera en 1314, mais cette élection fut contestée, et c'est après la bataille victorieuse de Mulhdorf en 1322 qu'il l'emporta et qu'il put affirmer sa position. Mais le pape Jean XXII, lui aussi à Avignon, et nous verrons pourquoi il était à Avignon, lui était opposé et ne pourra se faire couronner à Rome que par un laïc, chef d'une puissante famille, Sciarra Colonna, le 17 janvier 1328. Déjà excommunié, il fut déchu de ses fonctions par le pape Jean XXII, et c'est Charles IV de Luxembourg qui fut élu roi des Romains le 11 juillet 1346, avec l'appui de Clément VI, et il fut couronné en 1346. Mais Louis IV de Wittelsbach était toujours vivant, famille concurrente. Il mourra l'année suivante, ce qui évita une guerre civile. Parce que Charles, en fait, régnait déjà sur le Luxembourg, une partie d'Italie. Il était l'héritier du trône de Bohême, il était ami des rois de France. Il fut couronné roi de Bohême le 2 septembre 1347. Il eut l'habileté de réunir une nouvelle diète d'empire en juin 1349 qui confirma la première élection et il fut couronné à Aix-la-Chapelle le 25 juillet suivant. Mais là encore, voyez-vous, il se montra diplomate en continuant à négocier avec le pape, ce qui lui permit de renouer avec la voie traditionnelle. Le pape, voulant rester en Avignon, désigna le cardinal d'Ostie pour le couronner roi des Romains le 6 janvier 1355, puis empereur du Saint-Empire romain germanique le 5 avril de la même année à Saint-Jean-de-Latran. Pour mettre un point final à tous les conflits survenus avec la papauté, cet empereur fit promulguer la bulle d'or
à la diète de Nuremberg le 10 janvier 1356, qui limitait le corps électoral impérial à 7 électeurs, 3 ecclésiastiques et 4 laïcs. Les électorats sont déclarés indivisibles. Il fut aussi déclaré que c'était l'élection qui faisait l'empereur et non pas le couronnement, qui aurait cette fois-ci toujours lieu à Aix-la-Chapelle. L'empereur renonçait à sa fonction universelle et limitait son autorité temporelle. Et le pape Innocent VI accepta, bien qu'il ait été écarté du processus électoral. Mais voyez-vous, cette nouvelle définition de l'Empire écartait définitivement toute concurrence entre les deux pouvoirs. La papauté avait gagné dans tous les domaines cette lutte contre la puissance germanique. Le Saint-Empire dura ainsi jusqu'en 1806.